Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Dans les épisodes qui vont suivre, tu découvriras le parcours inspirant des invités que j'ai eu la chance de recevoir. Avec eux, on parle entrepreneuriat dans le domaine du fitness, du coaching et de la santé, ainsi que de l'une ou l'autre de leurs spécialités. Mais avant tout, l'important c'est de comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Alors si tu auras pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai eu à l'enregistrer, n'oublie pas de lâcher un pouce sur YouTube, 5 étoiles sur Spotify et de partager sur toutes tes plateformes. Installe-toi confortablement, le podcast commence maintenant. Salut Aurélien, bienvenue dans le podcast. Salut Ken, merci de l'invitation, ça me fait plaisir d'être là. Comment tu vas? Bah mec, ça va méga bien, ça va super bien et toi? Moi, je vais très bien. Alors, pour les auditrices et les auditeurs du podcast, aujourd'hui, c'est un numéro un peu particulier pour deux raisons. La première, c'est que mon invité Aurélien, qui est là aujourd'hui avec nous, est le pote que j'ai depuis le plus longtemps, parce que on se connaît depuis qu'on a, je crois, juste un tout petit peu moins de 10 ans, ou tout juste 10 ans, parce qu'on a fait une partie de notre scolarité quand on était tout petit, ensemble, pendant 3 ans. Et après, on s'est perdu de vue, on s'est revu, et on s'entend ou on se voit de manière très ponctuelle, off. On s'est dit que la dernière fois qu'on s'était vu en vrai, c'était il y a plus de 2 ans, en tout cas. Pour une Ouais, raison assez simple, c'est que ben, tu habites à New York. ouais, Et voilà. exact. Et en fait, à la base, bon, on s'est connus en Suisse. Et je voulais t'inviter parce que tu as un parcours que j'admire beaucoup. Et la particularité aussi de ce podcast d'aujourd'hui, c'est que tu viens pas du domaine du sport et pas du domaine de la santé. Et du Pas coup, trop, non. est-ce que tu pourrais expliquer aux gens qui nous écoutent ce que tu fais dans la vie, Aurélien, s'il te plaît? Bah écoute, moi je suis producteur et artiste dans la musique. J'ai débuté, mais pas dans la musique. J'avais 12 ans, j'ai commencé avec la batterie, puis après je me suis mis complètement dans ce qui est l'écriture de musique, de chansons et puis production, quoi. Et puis bah, maintenant, j'en fais ma vie, quoi. Donc, c'est ce que je fais en vraiment un résumé Mhm. super compressé, tu vois. Mais en gros, c'est ça, ouais. Donc, je produis pour moi-même et je produis pour mon projet artistique et je Mhm. produis pour d'autres artistes. Et je travaille aussi avec des entreprises qui sont dans la musique, qui ont des Mhm. produits dans la musique. Et puis, et ouais, c'est ça que je fais, quoi. Ok, donc tu es, on dit quoi? Artiste, compositeur et du Oui, coup aussi producteur. exact. Voilà, Ok, c'est ça. on va aller un peu plus dans le détail. Maintenant, ce Ouais, qui, ouais. ce qui m'intéresse, et c'est ça que j'aimerais que tu partages avec nous aujourd'hui, c'est comment est-ce que t'es parti de Villette. C'est juste, hein, t'habitais Villette. Villette, ouais. Donc Ouais. pour les Suisses, en général, les gens, pour ceux qui habitent le canton d'Aude, donc Villette, c'est entre Lutry et entre Cugy. C'est un QI. QI, QI, ouais. QI. Ouais. C'est un petit village de vignes. Euh, Ouais. qu'est-ce qui t'a fait partir? Pourquoi est-ce que tu es parti et pourquoi est-ce que tu as lâché au final? Parce que c'est pas ton domaine de formation initial, c'est juste. Exact, ouais. Non, Ouais. moi, je suis ingénieur à la base, ouais. Ingénieur en informatique. Ouais. Mhm. Ok. Ouais. Ingénieur en informatique, à la sortie de ta formation, tu avais un job. Comment ça se passait? Bah, je vais t'expliquer, donc je vais tout te raconter. Du Ouais, vas-y, coup, vas-y. alors du coup, quand j'ai fini Champitef, enfin l'école où on était Mhm. ensemble, quand j'ai eu ma maturité, j'avais commencé avec l'EPFL. Et puis l'EPFL, c'était un peu trop hardcore, quoi. Donc après, je suis allé en Valais, j'ai fait une HESSO en Mhm. Valais qui était vraiment plus dans la pratique, tu vois. Ouais, vraiment, c'est vraiment focus sur la pratique, quoi, Ok. moins la théorie, tu vois. Donc, j'ai fait ça, j'ai fait mon bachelor en système industriel, informatique, machin. Et quand j'ai fini, eh ben, j'ai commencé à chercher du taf. Mais quand j'ai fini, j'avais été voir un ami à Londres, en fait. Mhm. Et puis, moi, j'ai trop kiffé Londres, tu vois. J'étais, putain, tu feras un bip. Je voulais Tu peux pas y dire aller. ça. Tu peux y aller. Mais j'étais là, j'aime trop Londres, j'aime trop la vibe. Et puis moi, j'ai toujours fait, en parallèle de tout ça, j'ai toujours fait de la musique. Tu vois, pendant mes études, j'avais un groupe qui s'appelait Playground à l'époque.
Et on avait fait plein de trucs. On avait gagné le New Talent Contest du Caprice Festival en partenariat avec Salt, tu vois, enfin Mhm. Orange, je crois, c'était encore Orange à l'époque. Mhm. Et puis ça nous avait un petit peu propulsé un peu comme ça sur la scène en Suisse romande, quoi. Et puis, j'ai toujours eu ce feeling qu'en Suisse, malheureusement, l'industrie de la musique, c'est pas trop ça, tu vois. On n'est pas trop. J'ai l'impression que les gens en Suisse, ils aiment bien soutenir tout ce qui est un peu autour, tu vois, tu vois, l'Angleterre, les Mhm. États-Unis, la France, tout ça. Mais les artistes suisses, j'ai l'impression que ça commence à changer, tu vois. Mais j'ai pas l'impression que pour moi, c'était vraiment l'endroit, tu vois. Mhm. Et donc pendant un moment, bah, après ça, j'ai fait mon armée. Et puis après mon armée, j'ai commencé à chercher un taf. Et j'ai trouvé un taf en Angleterre, à Mhm. Londres. Pas exactement à Londres, un peu en dehors de Londres. Puis j'ai travaillé pendant 2 ans et demi, dans cette entreprise qui était une monstre boîte multinationale, quoi. Et en parallèle, bah, j'avais un projet qui se développait justement à Londres. Et puis en 2018, j'avais une situation où j'étais là, bon, c'est maintenant ou jamais de me lancer que dans la musique, tu vois. Ok. Et puis, ben, en janvier 2018, j'ai déposé ma démission. Et puis, à partir de mars 2018, j'étais voué à moi-même, quoi. Ok. On va, on va, on va, Ouais, on va revenir là-dessus. T'as quel âge en ouais, 2018 au moment où tu décides de faire le jump? j'ai 29 ans. 29 ans. Ouais, Alors, je sais que vous avez, bah, parce que du fait qu'on se connaît, mais vous avez une très bonne relation. Alors, vous êtes une grande fratrie. Vous êtes combien déjà? on est quatre. Ouais, vous êtes quatre. Je sais que Ouais. vous avez une bonne relation avec vos parents. Enfin, c'est quelque chose de sain. Mhm. Cela étant dit, même si tu as 29 ans et que ça fait longtemps que tu es parti de chez papa et maman, et voilà, on sait que nos parents s'inquiètent toujours pour nous, peu importe notre âge. Bien sûr. Euh, tu balances ça à ta famille, ouais, je vais me lancer exclusivement dans la musique. C'est quoi la réaction qui vient en face en premier? Bah, au début, franchement, je me rappellerai toujours de ce FaceTime. Je dis à mes parents, ouais, écoutez, moi, j'ai décidé de quitter mon job. Puis ils étaient là, ah, ok. Ah, bon, bah, t'es grand, hein, tu fais ce que tu veux, tu vois. Puis- Et puis après que j'ai eu ma démission, je suis retourné en Suisse. Et là, il y a eu un peu les discussions. Et c'était un peu là, ouais, mais ma mère, elle était un peu plus, comment dire, elle se faisait du souci parce que pour elle, le monde de la musique, tu vois, ça représente un milieu très, pas avec une hygiène de vie horrible. Tu sais, j'ai fait un thumbs up, trop Ouais, stylé. maintenant il y a des Ouais. petits pouces Ouais. soulager ce que tu fais, ça fait Donc, des. ouais. Donc c'était un monde avec une hygiène de vie horrible. Ouais. C'est un monde où il y a de la drogue partout et surtout où financièrement, c'est très compliqué, tu vois. Donc Mhm. pour elle, elle était très, très inquiète de ça. Mon père, un peu moins. Mon père, il se disait, bon, tu peux, ben, fais ce que tu as envie, tu vois. Mhm. Enfin, je te soutiens là-dedans. Et puis d'ailleurs, ben, il m'a un peu aidé. euh, Parce que j'ai fait un master après ça, j'ai fait un master d'1 an en musique commerciale, si tu veux, en production de musique commerciale. Donc j'ai fait Ok, 1 an de master à Londres. Et puis il m'a soutenu pour ça, tu vois. ok. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression en Suisse, c'est très, pour pouvoir faire quelque chose, tu dois avoir un papier, tu vois. Ouais, Et des fois, tu n'as pas forcément besoin, mais ça m'a beaucoup aidé à me faire un réseau surtout. ok. Donc pour ça, je serai toujours vraiment reconnaissant pour mes parents de m'avoir Mhm. soutenu là-dedans, tu vois. Euh, et puis voilà, mais la première réaction, c'était, surtout ma mère était, oh, qu'est-ce qu'il fait, tu vois. Mes frères et sœurs, je me rappelle mon frère, juste avant ça, ça m'a un peu, un de mes frères, Max, je ne sais pas si tu te rappelles de lui, Ouais. mais je me rappelle, c'était Nouvel An, puis on souhaitait bonne année et tout, puis il me disait, mec, moi je crois en toi, je suis sûr que tu vas y arriver, tu vois. Et puis ben Ouais. ça, j'étais là, ça m'a donné un peu plus de, comment dire, d'espérance et puis Mhm. de croyance en moi-même. Puis je me suis dit, vas-y, Aurel, c'est maintenant ou jamais, tu Mhm. vois. Donc voilà, Ok. c'est comme ça. Ouais, Bon, déjà c'est vachement cool. Et effectivement, moi, quand j'ai annoncé à ma mère que j'allais me lancer dans le monde du fitness, je t'explique un peu pour les mêmes raisons que la tienne, ouais, de crainte et de peur. Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? ouais. Euh, T'as fait ce master sur 1 an de musique commerciale.
Ouais. Euh, c'est un diplôme qui te prépare à, je sais pas, préparer des jingles pour des pubs, des choses comme ça, ou c'est quoi le fond de la formation? Ouais, il y a plein de choses, hein, ça, tu peux Ok. faire vraiment beaucoup de choses autour, mais moi, c'était très ciblé, ciblé sur plusieurs choses. Il y avait l'expérience en studio, donc ça veut dire si je voulais devenir un producteur en studio qui produit des artistes, qui enregistre des artistes, etc. Donc, j'ai appris tout Ok. ce qui est en relation comment gérer un studio, enregistrer les gens, la post-prod, Ok. etc., etc. Mais j'ai aussi eu un aspect un peu différent où j'ai appris à écrire pour des artistes. Donc, ça veut dire que Ok. l'industrie de la musique, peut-être qu'on en reviendra après, Mhm. mais il y a des artistes dans les grands labels, tu vois, Universal, Warner, etc. La plupart des gros artistes, ils n'écrivent pas leurs chansons, tu vois, et c'est des d'autres personnes qui écrivent pour eux. Donc, moi, j'ai vu cette facette du business euh, où tu fais une journée où tu écris des chansons, Mhm. je sais pas, pour tel artiste ou tel label, tu vois, dans un style. Donc, Ok. c'était une partie. Puis après, j'ai aussi appris plein de trucs sur tout ce qui est du monde de la musique, enfin, comment vraiment le business de la musique il fonctionne, tout ce qui est du côté légal, etc., etc., Ok. qui était très, très intéressant. Donc, ça m'a donné un peu une formation globale, Ok. mais je peux faire tout, en gros, tu Ouais. vois. Je peux Ok. écrire de la musique de film, des jingles, je peux produire pour des artistes, je peux faire de tout, tu vois. Donc, C'est une formation généraliste entre guillemets qui te permet après de pouvoir aller oui, exploiter toutes les pistes que tu veux. exact. Ok, Voilà, c'est ça. ok, ok. Je Ouais, vois. Alors, c'était pas du tout ce que j'imaginais quand tu disais commercial. Je voyais vraiment, tu vois, le côté commerce, publicité et choses comme ça. Mais ok, intéressant. ouais. Du coup, ça me fait venir ça me fait venir une question qui va très certainement briser les rêves des gens qui aiment certains artistes. Mais dans les artistes qui sont très en vogue aujourd'hui, Mhm. euh, il y en a beaucoup qui écrivent pas leurs chansons. Ouais, il y en a énormément. Ok. Il y en a énormément. Ouais, on se rend pas compte. Je pense qu'il y en a quand même qui gardent, comment dire, leur côté de compositeur. Par Mm. exemple, Taylor Swift, elle écrit la plupart de ses chansons, tu vois. Ok. Mais si tu regardes, par exemple, un Justin Bieber, qui est une monstre star, tu vois, Ouais. lui, il a un songwriter personnalisé et un producteur personnalisé, un ingénieur personnalisé. Donc, ce qui se passe, c'est que ces gars, ils écrivent pour lui. Mhm. Et lui, il vient et il chante. Ok. C'est tout. Donc, il y a beaucoup de grands artistes. Il y en a plein, hein. Après, dans le monde du rap, je sais pas, parce que dans le monde du rap, ça reste quand même très perso, les textes des rappeurs. Donc, je pense Mhm. pas que les rappeurs, ils aient d'autres personnes qui écrivent pour eux, parce que je pense que ça vient vraiment d'eux, de leur expérience de vie, etc. Ok. Mais dans ce qui est justement commercial, tu vois, tout Ouais. ce qui est gros artistes, même Calvin Harris, il écrit pas tout le temps ses titres, tu vois. Enfin, ouais. Donc, il y a beaucoup de Ok. gens, il y a un côté de l'industrie où il y a des gens qui écrivent que pour ces gens. Et enfin, pour plein de gens, en fait. Mhm. Donc c'est pas forcément, t'as pas forcément une personne qui écrit pour un seul artiste, mais elle peut écrire pour plusieurs artistes. Exactement. Donc, Ok. ça veut dire que quand tu fais ce que je disais avant, si tu peux faire, il y a ces camps d'écriture, enfin des songwriting camps, si tu veux, où pendant une semaine, tu es mélangé avec plein d'autres producteurs, et, compositeurs, etc. Et pendant une semaine, chaque jour, tu es avec des gens différents et tu écris pour des artistes, en fait. Ok. Et puis après, tu envoies ta chanson et puis c'est un peu Inch'Allah, on va voir qui c'est qui prend, tu Mhm. vois. Donc, c'est un peu ça, quoi. Ok. Et du coup, bah, c'est un domaine que je connais absolument pas, hein, donc j'ai un milliard de Ouais. questions, je pense, un peu plus débiles les unes que les autres, mais Non, non, non. la reconnaissance de la qualité d'écriture d'une chanson, ce que je veux dire par là, c'est que la personne qui écrit le nouveau hit pour Justin Bieber, Mhm. en termes de cashback, Ouais. c'est quoi les proportions? Bah, ça dépend. Ça peut être très, très compliqué parce qu'il y a tout un truc en back-end, hein, j'ai envie de te dire, tout ce qui est derrière. Mhm. Ça dépend si, par exemple, si, par exemple, tu es signé chez un éditeur, un publisher, ben, le publisher va prendre une cut et puis tu vas avoir ta cut. Une cut, c'est ta part, si tu Mhm. veux. Ok, c'est ton pourcentage Ouais. sur la chanson. Sur les 100%,
eh ben, tu auras 50% qui sera pour le publisher, puis Mmh mh. ensuite, toi, en tant que songwriter, tu auras une certaine part, OK? Et Mmh. donc ça, c'est une première chose. Ensuite, après, ça vient tout derrière. C'est-à-dire que toi, tu fais rien. C'est, enfin, entre guillemets, quand tu écris une chanson pour quelqu'un, ben après, c'est le label qui va s'occuper, la maison de disques, si tu veux, qui va Mmh. s'occuper de promouvoir la chanson et ton éditeur qui va promouvoir la chanson aussi. Mmh. Et ben après, quand elle passe à la radio, quand elle passe sur Spotify ou dans des films, ben tout ça, c'est des royalties qui sont collectés, OK. euh, euh, si tu veux, pour toi, en Ouais. gros. Toi, tu n'as pas besoin de faire. Tu dois être enregistré dans une société de collection de royalties, bien Mmh. sûr. Mais sinon, c'est pas toi qui vas aller chercher à droite à gauche les royalties, quoi. OK. Donc, en gros, c'est ça, ouais. Et il y a des songwriters qui vivent très bien de leur métier? Ouais. Il y en OK. a qui, ouais, bien sûr. Bah ouais, c'est clair. Il y en a OK. qui, c'est pas, par exemple, celui qui écrit pour Justin Bieber, il s'appelle Pooh Bear. Lui, ben, lui, il a aucun souci à se faire, hein. Je veux dire, il y a pas, il y a, ouais, ils ont aucun, enfin, ceux qui écrivent pour des grandes stars comme ça, en général, ils sont bien. Ouais. OK. OK. Ouais. Donc ouais, donc Il y en a c'est un, il y en a un d'ailleurs, ça me fait marrer. Il y en a un. Bon, lui, c'est pas forcément un. Je sais pas trop s'il est songwriter, il est plus producteur, OK. mais il s'appelle Oz et c'est un Suisse qui vient de Zurich et c'est je pense, un des number one producteurs de Drake. OK. Donc c'est un truc de ouf ça. Alors, le songwriter, c'est la personne qui écrit la musique, on est OK. Oui. Mhm. C'est quoi le job du producteur? Alors le job du producteur, il y a une part, c'est marrant parce que à la base, un producteur, c'est celui qui supervise vraiment un peu. euh, le progrès de la production de la chanson, c'est-à-dire Mmh. comment les accords, quels instruments tu vas mettre, les mélodies, etc. Mais de nos jours, le producteur, c'est très mélangé parce que le producteur, c'est aussi un songwriter et c'est celui qui compose la musique, tu vois, parce que OK. quand tu es un compositeur, il y a la partie musicale des instruments, les cordes les accords, si tu Mmh. veux, et les mélodies, OK? Et ensuite les lyrics, OK? Donc, quand tu es producteur, tu es un peu automatiquement un songwriter, tu vois. OK. Donc, ouais, c'est ça en fait. Ça se mélange un peu, tu vois. Mais tu OK. peux être, tu pourrais être juste un producteur qui fait juste la musique. Donc là, tu es quand même un compositeur, mais t'es Mmh. pas tu t'écris pas les lyrics ou bien enfin, les paroles et les mélodies. Tu peux juste faire la musique si tu Mmh. veux. OK. Mais en gros, c'est ça, ouais. OK. Ah, parce que tu vois, la seule visualisation que j'en ai, c'est le mec qui est derrière son immense table de son avec tous Mhm. les boutons qui peut monter ou qui peut descendre. Et l'autre Ouais. image que j'ai, c'est il y a 3 semaines en arrière, on a regardé Greatest Night in Pop, le documentaire sur Netflix sur la chanson, la Ah création de la chanson ouais. We Are the World. Et puis bah, je Mhm. vois Quincy Jones qui a l'air de juste péter un câble à gérer toutes les personnes qu'il a en face de lui. Donc Ouais. c'était pour ça que je te posais la question. On fait un saut dans le passé. Mhm. 2018, tu es à Londres. Ouais. Tu décides de te mettre dans la musique. Aujourd'hui, on est en 2024. On est au début de Ouais. l'année. Tu es à New York. Mhm. Il s'est passé quoi? C'est passé 1000 trucs. Comment est-ce que tu arrivé comment est-ce que tu arrivé de Londres à New York? Et puis pourquoi est-ce que tu as décidé de faire ce move? Alors, ben, la première chose, c'est ben, j'ai rencontré ma femme à New York en fait en 2018. J'étais, j'avais un projet qui s'appelait Elevens, qui était avec un gars de Lausanne aussi. Mhm. Et lui, il faisait le master que moi j'ai fait la même année après lui, si tu veux. Et ils avaient un songwriting camp à Nashville, OK? Et du coup, ben, on s'est dit, vas-y, on va faire partie de ce writing camp. Justement, tu écris pour des artistes, etc. Et entre-temps, on s'était dit, bon, on fait un saut à New York, parce que c'était moins cher de voler à New York depuis Londres, de faire Londres, New York, New York, Nashville, que de faire Londres, Londres, Nashville direct. Ok. Et puis, on a fait un show justement à New York. C'était notre premier show, comment dire, de ce projet.
Et on crêchait chez une amie à moi que je connais depuis des années, qui vient d'Atlanta, mais qui habite à New York. Et Mhm. puis on crêchait chez elle. Puis avant notre concert, il y avait une soirée d'anniversaire. Et j'ai rencontré la personne qui est ma femme aujourd'hui, tu vois. Et puis, du coup, elle était à New York, moi j'étais à Londres, donc on a fait longue distance comme ça. Et après le Covid, justement, enfin, c'est pas vraiment après, c'était encore pendant le Covid, tout le monde était parti de Londres, tous nos amis se barraient parce que en Angleterre, c'était une catastrophe, hein, le confinement, Mhm. c'était horrible. Et puis, elle, New York lui manquait beaucoup. Et moi, j'étais là, moi, je suis prêt aussi à tourner la page de Londres. Je me suis dit, vas-y, let's give a shot, tu vois, à New York. Et puis, c'est comme ça qu'on a décidé de partir et s'installer à New York, quoi. Ok. Ouais. Cette première période de développement de ta musique à Londres, Mhm. les défis face auxquels tu t'es retrouvé, les difficultés, les succès aussi, ça a été quoi cette expérience londonienne d'un point de vue à travers le prisme de la musique? Moi, je retiens des souvenirs incroyables, hein. Je veux dire, Londres, déjà, c'est une ville qui, je sais pas, en fait, il y a quelque chose avec cette ville par Mhm, rapport à la musique. Les gens qui sont là-bas, ils sont motivés. Tout le monde est chaud à collaborer ensemble. Euh, les défis, je dirais qu'il y a énormément de gens qui font de la musique, tu vois. Donc la compétition, entre guillemets, moi je vois pas trop ça comme de la compétition, un petit peu, mais il y a beaucoup de gens qui veulent faire la même chose que toi, donc et tu dois vraiment te distinguer d'une certaine manière. Donc moi je trouve que c'était ça qui était très difficile. Un autre défi, c'est, toi, tu viens de Suisse, t'as pas grandi en Angleterre, tu dois un peu faire ta place, tu vois, mhm, parce que il y a la langue, il y a tous ces aspects sociaux, en fait, avec l'Angleterre. Mais d'une autre façon, ils sont aussi très ouverts et très cool, hein, les mhm, British, hein. Il y avait un peu ça. Et après, moi, ce que j'ai trouvé très compliqué, c'était de vraiment trouver les gens, les bonnes personnes pour faire de la musique avec, tu vois. Parce qu'il y a énormément de gens qui se disent, ouais, moi, je suis un artiste, je suis en train de tout défoncer partout, tu vois. Mais au final, ils sont pas si sérieux que ça et puis ils sont pas autant, Ils défoncent pas autant de trucs qu'ils le disent. voilà, exactement. Donc, il y a beaucoup de paraître, tu vois. Ok. Donc, c'est vraiment compliqué de trouver les bonnes personnes, tu vois. Et après, les succès, moi, avec cet ancien projet, on a eu pas mal de soutien. On a eu du soutien de Spotify, qui était un truc, je pensais jamais que ça allait arriver, tu vois. Il y a eu Mhm, ça. Il y a eu beaucoup d'engouement avec les gens. De la communauté où j'ai fait mon master, justement, mon master, je l'ai fait dans un endroit qui s'appelle Talliard Music, et c'est le plus gros hub de l'industrie de la musique, moi, je pense, au monde mhm, maintenant, où il y a plein de labels, il y a plein d'artistes, tu vois, genre. Il y a comme artiste là-bas? Il y a Sigala, il y a qui encore? Mark Ronson, tu sais, mhm, celui qui a produit Bruno Mars et tout ça, Lily Allen, il y a plein mhm, d'énormes artistes. Et, euh, et cette communauté, on a eu beaucoup de soutien d'eux. On a fait des concerts à Londres dans des salles assez réputées. Et on a fait sold out, tu vois. Et pour ça, c'est des succès, tu vois. Donc, mhm. euh, après, chacun a une vision différente de son succès, mais pour Bien moi, sûr, mais c'était c'était ouais, une milestone que tu as pu passer. exact. Moi, j'étais apuré, je me rends pas compte. Enfin, il y avait vraiment un engouement, tu vois, des gens de Suisse venaient nous voir jouer en live, donc c'était fou quand même, c'était vraiment Ok. cool. Et ouais, La plus grande salle dans laquelle vous ayez fait sold out à Londres, c'était combien de personnes? c'était une salle relativement petite, je pense, il y avait 400 personnes, tu vois. What the fuck? 400 personnes. Ouais, C'est déjà énorme. Alors oui, c'est pas un stade où t'as 20 000 personnes en face de toi, mais ça reste quand non, même 400 personnes. ouais, C'était la plus grande. Alors, à ce moment-là où tu fais ce concert-là, c'est la plus grande salle, c'est le plus grand nombre de personnes devant lequel tu es joué. non. Ok. Moi, j'ai joué devant 10 000 personnes. Au Caprice. Non, au Caprice, il n'y avait pas, il y Ok. avait pas des masses de gens. C'était, euh,
entre la fin de mes études et mon armée, avec des potes musiciens de Lausanne qui sont les musiciens de Bastian Baker, si tu Mhm. veux. Euh, j'ai chopé un petit gig en fait de batteur pour un artiste qui s'appelle Maxime Malvé. Et à l'époque, il était semi-finaliste de The Voice en Belgique. Ok. Ok. Et puis Bastian Baker à l'époque, lui, il était un des juges, si tu veux, de The Voice. Et puis il l'a pris sous son aile et c'est comme Mhm. ça que moi j'ai un peu eu le show. Et puis on avait fait l'ouverture de Bastian Baker. Euh, un- un- dans une salle qui s'appelait le Cirque, je sais plus quoi, enfin, une monstre salle à Bruxelles et qui était, bon, c'était immense, je pense 10 000 personnes, ouais. Ok. Donc, puis on a ouvert justement avec Maxime Lavé pour Bastien Baker Ok. et je me rappellerai toute ma vie ce feeling quand je monte sur scène et tu vois la masse de gens et tu dis, waouh, enfin, this is it, tu vois, Elle n'a pas dingue. intérêt de me glisser des mains. Ah non, j'ai mis du coca avant, c'est pour que ça reste collé. Non, je déconne. Ah, j'imagine pas l'émotion que Non, mais ça doit procurer. c'était fou parce que tu te dis, bah, tu sais, c'est marrant parce que moi, une salle de 500 personnes, ça me fout plus les boules Mhm. qu'une monstre foule parce que la monstre foule, oui, quand tu montes, t'es là, ouf, waouh, purée, faut que j'assure, tu vois. Mhm. Enfin, tu vois pas trop les visages. C'est un peu une masse comme ça. Et Mhm. tu dis, bon, je fais mon taf et puis c'est fait, tu vois. Mais c'est quand t'entends, moi, moi, c'est la foule, le bruit de la foule, Mhm. franchement, qui est impressionnant, tu vois. Donc, ouais, ça pour moi, c'est le plus gros gig que j'ai fait de ma vie, je Ok, pense. Ouais, incroyable, ouais, ouais. incroyable. Ouais, ouais. Donc du coup, toute cette période londonienne, Mhm. parce qu'à un moment donné, bah, faut bien vivre, et puis il faut bien payer ses factures, et puis s'acheter à manger. Ouais. Euh, L'activité dans la musique te rapportait suffisamment d'argent ou tu avais un job à côté? Alors, j'ai eu un job à côté. Je Mhm. travaillais, comment dire, enfin, c'était pas un job, mais je faisais du freelancing, si tu veux. Ok. Je faisais, juste avant le Covid, en fait, j'avais commencé un compte Fiverr, si tu veux. Mhm. Euh, pour les gens qui connaissent pas Fiverr, c'est un site de freelancing où tu trouves des gens qui offrent leur service, si tu veux. Et puis moi, j'enseignais la musique en fait là-dessus, quoi. Donc Ok. c'est comme ça que je faisais, que je gagnais un peu ma vie. J'avais aussi un peu du soutien financier avec mes parents encore un Mhm. petit peu, tu vois. Et puis ma femme, elle vivait avec moi aussi, donc on Mhm. vivait ensemble, donc tu vois, on partageait les factures, Ok. etc., etc. Donc voilà. Puis après, j'ai aussi travaillé un petit peu dans un des studios à Taliard où je m'occupais du management du studio. Je m'occupais des étudiants qui faisaient le master que moi j'avais fait, tu vois. Je faisais un peu ça, quoi. Donc ça m'aidait à payer mes factures ouais, et puis à vivre, quoi. Mhm. Ouais, Donc, donc, tout ouais. simplement, entre guillemets. Ouais. Euh, du coup, tu es arrivé à New York il y a 2 ans, Il y 3 ans? a 3 ans, ça va faire 3 ans. Ouais. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis parti du UK. Mhm. Ça fait exactement pile 3 ans. Et bon, on a débarqué à New York le 15 ou 16 avril Mhm. 2021. Ouais. Ok. Au Euh, beau milieu du Covid. ah, ça devait être le bordel. Euh, Ouais. qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a changé et comment ta carrière dans la musique a évolué depuis ton arrivée à New York? C'est quoi la différence? Déjà, c'est quoi la différence d'un point de vue musique entre New York et Londres? Il y a énormément de trucs, hein, mais je dirais qu'à New York, c'est le rythme, il va un peu plus vite quand même. Ok. Et les gens qui viennent à New York, peu importe le domaine, ils viennent pour réussir, si tu veux. Donc, les Mhm. gens, quand ils viennent ici, ils sont chauds patates, ils donnent tout, tu vois. Donc, il y a cette énergie qui t'anime, si tu veux. Et moi, au début, enfin, quand je suis arrivé à New York, ben, entre guillemets, j'ai dû tout recommencer, tu vois, à zéro.
mon réseau. J'avais quand même je connaissais quelqu'un dans le business de la musique à qui que je travaillais avec depuis que j'étais à Londres. Mhm. Et on a gardé contact. Et puis lui, il m'a pas mal aidé à rencontrer des gens et puis à me faire un peu une petite place ici, tu vois. Donc, ouais, j'ai dû tout recommencer. Donc, j'ai dû rencontrer les gens. J'ai dû recommencer à sortir ouais, pour rencontrer des gens, quoi. Donc, il y a des meet-up. Je sais pas si tu connais Meetup, mais c'est une plateforme où Mhm. c'est pour rencontrer des gens, quoi, avec Centre des d'intérêt sujets commun. ouais, centres Ok. d'intérêt commun, exactement. Et puis, une fois, je suis allé à un meet-up et puis j'ai rencontré tout mon cercle maintenant, tu vois. Ok. Donc ça, c'était vraiment cool. Mais je sais pas si ça répond à la question. J'ai l'impression que je suis Oui, parti oui, un peu non, mais en fait, côté. alors non, mais parce que ça m'a fait, parce que quand tu m'as dit, ouais, j'ai recommencé à sortir, tu vois, j'imagine le mec qui va dans un bar et puis tu fais quoi, toi? Ah non, t'es pas dans la musique, attends, je te cause pas. Tu fais quoi, toi? Ah, Mais effectivement, via un site spécialisé pour rencontrer des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, c'est vrai que ça fait beaucoup plus sens. Mais donc, ouais, en fait, ouais. t'as dû repartir de zéro Mhm. pour te relancer dans ça. Tu Ouais. disais que ça allait un peu plus vite. Mhm. Là, tu sens la détermination des gens un peu plus affûtée qu'à Londres. Ouais, c'est différent, je trouve, mais enfin, à Londres, les gens, ils sont quand même très motivés, Mhm. ils ont de la détermination. Mais ici, j'ai l'impression que il y a une détermination un peu plus élevée dans le sens que déjà la vie ici est extrêmement chère. Donc tu te dis, bon, si je veux bien payer mes bills, I have to make it. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Il faut que ça se passe, quoi. Ok. Donc il y a ça. Et puis, ouais, naturellement, les gens, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est l'énergie de la ville aussi qui te pousse à vraiment à tout donner, tu vois. Ok. Et ouais, tous les gens avec qui je travaille, ils sont tous déter. Bon, Et c'est mieux. ça aide parce que il faut être avec des gens qui t'aident à pousser, on avance tous ensemble, tu vois. C'est un peu ça l'idée, quoi. Ok. Donc, ouais. Il y a cette, il y a cette notion communautaire d'entraide dans cet univers de la musique, bien qu'à un moment donné, ben, voilà, vous êtes quand même, si l'un chope un job, il n'est pas pour l'autre. Mais il y a cette collaboration, cette entraide entre les gens. Oui, alors moi, je trouve que c'est vachement intéressant que tu poses cette question parce que moi, j'ai eu un clic. Parce que moi, je viens d'un background qui est musical où je joue avec des instruments, où j'ai toujours joué live avec des instruments. Mhm. Et là, tous mes potes ici, c'est tous des DJ. OK? Ok. Et c'est trop marrant parce que dans le monde de la musique, il y a beaucoup de gens qui sont très fake, enfin, qui te regardent et disent, oh, j'adore ce que tu fais et tout. Puis derrière, ils sont là, putain, je déteste, j'aime pas cette personne et tout, tu vois. Il y a ce côté un peu très fake euh, j'ai remarqué dans le monde des DJ, il n'y a pas trop ça. Tout le monde se soutient à fond la caisse parce que les musiciens, tu vois, ils sont, comme tu as dit, si moi je prends le job d'un musicien, eh ben, je lui ai pris, tu vois, puis lui, ben, peut-être qu'il va être, ben, ça va créer de la rancœur, tu Mhm. vois. Mais ici, les DJ, j'ai l'impression qu'ils sont super ouverts et puis ils te poussent, ils t'invitent à jouer avec eux, ils font plein de trucs. Et ça, pour moi, j'étais un déclic, j'étais là, purée, mais les gens, ils sont cool Mhm. et ils t'entraident. Et puis tout le monde s'entraide. Tu vois, moi, j'ai des amis qui organisent des soirées et ils me disent, tu veux venir jouer? Puis je dis, OK. Et ils me disent, viens, je t'invite, c'est tout. Enfin, tandis qu'en Angleterre ou ailleurs, j'ai l'impression que c'est plus compliqué. C'est toi qui dois demander, etc. Et puis, tandis que là, je sais pas, il y a un soutien commun entre tout le monde et ouais, on avance tous ensemble, tu vois. Et ça, c'est vraiment cool. Ok. Ou bah, tu m'étonnes que tu m'étonnes que c'est cool. Bah, bien Mais sûr que c'est franchement, tu veux que je te raconte, constructif. c'est trop marrant. Vas-y. L'anecdote où j'ai réalisé ça, c'est que j'ai été à un networking event organisé par un promoteur ici. Et puis, ils ont fait un truc qui s'appelle Open Decks. Ça veut dire que tu peux venir avec ta clé USB et tes sons, et puis tu peux venir jouer, OK? Jouer tes sons, tu as 10 minutes et tu te mets sur une liste, OK? Moi, j'avais jamais DJ de ma vie, mon gars. Et un de mes potes, il m'a mis sur la liste, tu vois. J'avais jamais touché les platines de DJ de ma vie, tu vois. Et,
Et j'étais là, non, mais mec, tu m'as foutu sur ce truc. Moi, j'ai même pas de clé USB, j'ai rien. Puis il dit, ouais, t'inquiète, tu utilises mes sons. Et moi, je captais rien, tu vois. Je disais, qu'est-ce qui se passe et tout. Et, euh, et justement, lui et puis un autre DJ, ils ont commencé à m'aider à genre un DJ comme ça, on the fly, tu vois. Moi, j'étais, ah, je sais pas ce que je fais. Et les gens, ils devenaient fous. Ils étaient, ah, c'est trop bien. Après être sorti du stage, les gens étaient, ah, c'est trop bien, ça t'a passé. C'est quoi ton Insta, machin. Et j'ai eu justement ce déclic de me dire, tiens, mais en fait, les gens, ils sont super ouverts, ils sont super, je sais pas, ils sont là pour t'aider Ils un sont peu. humains. Ouais, non, mais c'est ça. Et c'est là que j'ai eu le déclic. Mais je me rappelle toute ma vie, j'y croyais pas. J'étais un non, mec. Moi, j'ai commencé à stresser. J'étais à putain, je vais devoir monter sur le truc. Je sais pas ce que je vais faire et tout. Et c'est comme ça que ça a démarré, tu vois. Mais Bon, bah, c'est plutôt cool. Parce que concrètement, si tu veux, pour moi, le DJ, il a des platines et puis il scratch. ouais. Aujourd'hui, en 2024, c'est quoi le job d'un DJ? Un DJ, ça fait quoi? Bah, c'est marrant. Enfin, ça dépend comment tu le vois. Mais par exemple, moi, la plupart de mes amis, ils se présentent comme DJ. Et moi, j'aime pas trop dire que je suis un DJ. Moi, je Mhm, préfère m'introduire comme artiste et producteur. Et puis mhm, quand je joue live, moi, je fais un DJ set, tu vois. Donc, mhm. c'est-à-dire que je joue mes chansons, je joue aussi d'autres chansons d'autres personnes, tu vois. Mais parce que un DJ, comme tu as dit, en général, c'est tu vas dans un club, tu vois, tu vas au No Name à Lausanne. Je sais même plus si ça existe, le No Name, mais Je crois que oui, mais je suis pas sûr. si tu vas au No Name à Lausanne, puis tu as un DJ qui passe la zik et les gens, ils dansent là-dessus, tu Ouais. vois. Il y a des résidents dans des clubs qui jouent je sais pas, chaque week-end, etc. Donc ça, c'est une partie du DJ qui est là pour faire du entertainment, quoi, si Mhm, tu veux, pour les gens. Et puis il y a cette autre partie, une autre partie DJ où c'est plus pour moi ce que je veux dire, comme j'ai dit au début, c'est tu as un artiste qui va jouer live ses chansons, puis bah, tu lui joues sur des platines, quoi, tu vois. mhm. C'est ça la distinction que moi j'ai, tu vois. Donc tu as les DJ qui jouent dans les clubs, dans les bars, comme résidents ou pas, tu vois, et ils passent la musique que les gens veulent ou ce que le bar veut, tu vois, parce que moi, une fois, j'ai joué un live, j'ai un pote qui m'a dit, tu veux jouer avec moi à ce bar, et puis je dis, OK, commence à balancer un peu des sons un peu house comme ça, et puis le manager il vient et puis il dit, ouais les gars, vous devez jouer du commercial top 40, tu vois, donc c'est pas forcément ce qu'on avait prévu, tu Mhm. vois. Et moi, c'est pas trop ce que j'ai envie de faire personnellement. Donc, moi, j'ai envie de jouer ce que je veux, ce que mes sons et ce que j'aime, tu vois. Bien sûr. Donc voilà, c'est un peu ça la distinction, si ça fait Ok. sens, quoi. Ouais, bien sûr, mais ça me permet aussi de mieux comprendre tout ça. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, tu vis pleinement de la musique ou tu as encore un job à côté ou une activité qui permet de compenser? Alors, je bosse à temps partiel avec ma sœur, Ok. ce qui est marrant. Donc, je bosse à temps partiel ma sœur, elle bosse dans une clinique de chirurgie réfractive, ok, Ouais. à Lausanne. Et puis moi, je bosse à temps partiel avec eux. Je fais tout ce qui est social media et puis un peu graphic design parce que Ok. j'ai toujours fait du graphic design un peu à côté, surtout pour quand je faisais mes couvertures de singles, d'albums, etc. Donc j'ai toujours fait ça. Et Ils sont puis très stylés d'ailleurs. Je le note. merci, Ouais, c'est ouais. gentil, merci Ils sont beaucoup. très stylés, faut noter. Et puis ouais, donc je bosse à temps partiel, c'est trois matinées par semaine. Et Ok. puis à côté de ça, j'ai tout ce qui est mon activité Mhm. musicale. En tant que producteur et puis aussi en tant que service pour des boîtes, des trucs comme ça, quoi. Ok, d'accord. Et est-ce que quand on pense au monde de la musique, on a l'impression que tout se passe la nuit? Est-ce que c'est vrai Ouais. ou pas? Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit, oui, ça Ouais. c'est clair, hein. Je veux dire, quand tu sors, que tu rencontres des gens, enfin, moi, mes potes DJ, ils m'invitent tout le temps à leurs soirées. C'est des soirées qui commencent pas avant 11 heures et qui finissent, tu vois, à pas d'heure, etc. C'est là où tu rencontres les gens, tu fais tes connexions, etc. Mais il y a aussi toute une partie pendant la journée où tu vas dans un studio faire une session avec un autre artiste, avec un autre producteur, et puis tu composes toute la journée, quoi. Enfin, Ok, mais c'est vrai qu'il y a la nuit, c'est vrai que ça représente beaucoup, la musique, c'est vrai que c'est beaucoup la nuit, mais il y a beaucoup de choses qui se passent le jour aussi, quoi. ok, d'accord.
Ouais. Aujourd'hui, si on prend le travail dans la musique, dans sa globalité, qui est quand même la plus grosse partie de ton temps, Mhm. quelle est une valeur qui est importante pour toi et qui est satisfaite à travers ce que tu fais comme job? Moi, enfin, moi, je pense que ce qui est important pour moi, c'est vraiment de vraiment d'aimer ce que tu fais, tu vois. Mhm. Enfin, il y a des jours où des fois comment dire, j'ai pas d'inspiration, hein, ça vient pas comme ça, tu vois. Donc, euh, attends, je suis en train de perdre le fil de la question. Tu peux la Je la reposer, s'il repose, te ouais, plaît? bien sûr. Euh, une valeur qui est importante pour toi, alors c'est pas forcément la valeur principale, mais une valeur qui est importante pour toi parmi les valeurs que tu as et auxquelles tu attaches de l'importance et qui est satisfaite à travers le travail que tu fais. Alors moi, franchement, ouais, c'est vraiment d'aimer ce que tu fais. Ok. Et puis la satisfaction, je dirais, elle arrive quand tu vois l'aboutissement d'un projet, déjà, et puis que tu l'as sorti au monde. Parce que ça demande quand même pas mal de courage de faire un truc artistique et puis de le sortir, tu vois. Enfin, il y a Mhm. beaucoup de gens qui se rendent pas compte parce que c'est un peu vulnérable, entre guillemets, tu vois. Enfin, c'est subjectif. Il y a des gens qui vont dire que c'est nul, il y en a qui vont adorer, tu vois. Mais moi, juste le fait déjà de sortir quelque chose, pour moi, c'est déjà une satisfaction, tu vois. C'est l'aboutissement d'un projet. Et puis après, c'est de voir la réaction des gens aussi. S'il y a des gens qui aiment, plus tu as de gens qui aiment, plus ça va être satisfaisant, bien Je sûr. sais, bien sûr. Mais bien sûr, aussi, tu peux voir l'autre côté où tu te dis, bon, ça n'a pas trop marché. Enfin, pourquoi ça n'a pas trop marché? Et puis tu t'améliores au fur et à mesure. Et puis c'est un peu ce cycle qui recommence, tu vois, si tu vois Mhm. ce que je veux dire. Donc voilà. Ok. L'amour de ce qu'on fait, le processus de création aussi qui est intéressant pour toi. Pour moi, moi j'adore créer des trucs. C'est Mhm. tout, tu vois. Pour moi, moi, je pourrais difficilement être dans un domaine qui n'est pas créatif, tu vois, ou qui n'est pas en relation avec quelque chose de créatif. Par exemple, c'est ce qu'il y avait dans mon ancien travail où c'était tellement abstrait, j'arrivais pas à voir le produit, tu vois. Mhm. Pour moi, je sais pas, ça me parle pas, tu vois. Pour moi, j'ai besoin de créer des trucs. Donc voilà, c'est tout cet aspect créatif, quoi, qui est Je pense, vraiment important. je pense que du coup, tu es, au bon endroit. Euh, c'est quoi que tu cherches à accomplir à travers la musique que tu crées et ce que tu fais? Ça, c'est une très bonne question que je me pose un peu tous les jours aussi, hein, mais j'essaie de un peu ouais, de partager enfin, ce que je fais, hein, enfin, le talent, c'est une chose, mais je me dis juste, j'aimerais un peu, c'est un peu débile, mais j'aime bien un peu avoir la validation que ce que je fais ou que ce que j'ai un peu comme talent. J'ai, pas- Quand je dis ça, j'ai l'impression de sonner genre je me la pète, tu vois, mais Non, parce que déjà tu dis, enfin, tu, tu- tu émets la possibilité que tu pourrais te la péter, ça veut dire que tu y réfléchis et donc c'est très certainement pas le cas. Ça, c'est le premier des trucs. Et puis en plus de ça, en tout cas, moi je le prends pas comme ça, mais va au bout de ta pensée. mais c'est-à-dire que en tant qu'artiste, il y a des, en tant qu'artiste, moi j'ai toujours bien aimé aussi un peu l'attention, ça c'est clair. Mhm, Enfin, qui ne l'aime pas, mais le fait de me dire que j'ai un peu cette capacité à pouvoir créer des choses, parce que c'est pas donné à tout le monde, mhm. malheureusement. Enfin, c'est Ah comme oui, ça, moi hein, mais si je veux sortir un son, on est mal. On est mal. bah, c'était pas forcément mal, mais enfin, tu peux travailler, Ouais, travailler. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté, tu dois avoir un petit truc, bien sûr. le côté un peu créatif qui doit être là, mais un peu pouvoir partager ce que je fais et laisser un peu un héritage, tu vois ce que je veux dire, Mhm. une trace de mon passage sur Terre, tu vois, c'est un peu ça, parce que tout ce que je sors sur Internet, etc., bah, ça restera à vie, Mhm, tu vois toutes les photos de ces concerts, etc., ça restera toujours là, tu vois. Et mhm. puis, c'est un peu ça que j'aime bien partager, tu vois. Je sais pas, comme, quand j'en parle comme ça, c'est trop marrant. Parce que j'ai vraiment l'impression que je sonne vraiment arrogant, alors que c'est pas du Non, tout non, ce que je non, suis, tu franchement, vois. non, pas du tout, parce qu'au final, t'as envie de laisser ta trace. T'as pas dit que.
T'as pas dit que tu veux être la plus grande rockstar de la planète. Tu as dit, je veux laisser ma trace. Après, si tu le C'est penses à ça. l'intérieur de toi, je t'encourage à le penser. De toute façon, voilà, c'est. Moi, voilà, je fais ce que j'aime et si les gens ils aiment, bah en fait, ma carrière, elle va dépendre des gens Mhm, en général, tu vois. C'est-à-dire que il y a des gens il y a des trucs où des fois, il y a des gens qui me disent, mec, j'ai fait le hit de l'année, tu vois. mhm, Et moi, je lui dis, c'est pas toi qui décides, c'est les gens qui vont décider. Nous, ce qu'on fait, c'est de la musique, on fait au mieux pour faire le meilleur produit, tu vois. Et mhm. après, c'est les gens qui décident si c'est un hit ou pas, tu vois. Bah, c'est bon. En C'est- fait, en disant ça, si les gens pensaient que tu te la pétais, bah, c'est bon, t'es redescendu. Parfait. Voilà, c'est Donc, ça. la boucle est bouclée. Magique. Mais oui, j'entends le laisser une trace. Ce que je trouve qui est fort aussi avec la musique, c'est la somme d'émotions que ça peut faire passer. Euh, Exact. tu as aussi cette capacité de pouvoir marquer le cœur des gens Bien sûr. à travers ta musique. C'est vrai, c'est un truc que j'ai pas pensé à dire. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point la musique, l'énergie de la musique, ça rassemble les gens et puis ça peut aider les gens dans beaucoup de choses, tu vois, surtout via les paroles, Mhm. comment les gens peuvent, entre guillemets, je sais pas si ça se dit relater, ouais, relater Oui. de ce qu'ils sentent et ce qu'ils vivent dans leur vie, tu vois. Donc, et si ça peut les aider, si ça peut leur amener de la joie ou si ça peut, ouais, les aider et tout, quoi. Donc, ou leur donner, ouais, du punch, tu vois, ouais. Ah non, mais c'est hyper cool. Euh, c'est quoi le revers de la médaille? C'est quoi le côté, je je vais utiliser négatif sans pour autant qu'il y ait de connotation négative, mais Ouais, tu vois où je veux en venir. On a besoin, l'univers a besoin d'un équilibre. Il y oui. a forcément un côté lumineux, il y a forcément un côté plus obscur. C'est quoi le côté obscur de la force dans ton cas? Le côté obscur, je dirais, bon, il y a un point de vue. Ce que je dirais, c'est que je sais pas ce que demain va être. Mhm, Il y a pas de, tu sens pas, il y a pas de sécurité où tu dis, bon, de toute façon, je vais recevoir mon paycheck à la fin du mois, tu vois, c'est tranquille. Si tu sais vraiment pas ce qui va se passer. Et puis, les opportunités, des fois, tu dois les prendre quand elles arrivent tu vois, au pire des moments, mais des fois au meilleur des moments. Mais ce soir, on peut me téléphoner et me dire, mec, tu viens, tu dois aller jouer, tu dois jouer à ce truc. Pour ouvrir, je sais pas, je sais pas, pour David Guetta, tu vois, mhm. ben, tu la prends ou tu la prends pas. Et c'est ça qui va déterminer la suite de ta carrière, entre guillemets, tu vois. Mais c'est vraiment le fait de pas savoir, vraiment le revers de la médaille, c'est vraiment de pas savoir ce que demain va être fait, tu vois. Est-ce que tu penses que cette incertitude, parce que c'est une incertitude qu'on retrouve chez beaucoup de gens qui sont indépendants dans leur propre job, indépendamment du domaine, mais est-ce que tu as Mhm. l'impression que cette incertitude, elle est plus importante dans le domaine artistique, global, que dans un domaine, Oui, euh, bah voilà, le coaching sportif ou un autre domaine professionnel? ben, si on fait un parallèle avec le coaching sportif, après tu peux me dire si je me Mhm, trompe, mais par exemple, toi, c'est un peu quand tu es coach sportif, c'est un service que tu rends aux mhm, gens qui va les bénéficier un peu directement, tu vois. Et moi, dans l'art, en fait, moi, c'est tellement que tu sois un peintre, un écrivain qui écrit des romans ou des trucs comme mhm, ça, c'est très subjectif. Donc, c'est ça qui est un peu difficile de me dire. Enfin, je peux essayer, essayer. Si, par exemple, ça accroche pas avec les gens, ben, ça accroche pas. Et j'ai beau donner du temps, de l'énergie, etc. Des fois, ça peut marcher, des fois, ça peut pas marcher. Donc, il y a plein de composants comment dire, qui viennent sur ton chemin et qui vont déterminer ce qui va t'arriver, en guillemets, tu vois. mhm, Après, quand tu es coach sportif, après, voilà, tu peux me dire si je me trompe, mais tu as un peu plus de contrôle sur ce que tu fais. Tu peux dire, bon, je vais aller chercher les clients ou mhm, je sais pas, je vais aller dans une salle de sport et devenir coach dans une salle de sport et puis donner de la valeur aux gens, tu vois. C'est mhm, surtout ça, en fait. Pour nous, la musique, moi, je donne ma musique, c'est un peu ma valeur, mais est-ce que ça va vraiment donner de la valeur à tout le monde? Le retour sur investissement, tu vois, je veux dire,
c'est compliqué. Enfin, je sais pas si ça fait sens ce que je Oui, dis, oui, bien mais sûr. Ouais, euh, effectivement, tu as peut-être dans d'autres domaines plus de... la- Si je vais parler à 1000 personnes, si je vais parler à 1000 personnes de mes services, tu en as peut-être au moins une qui va venir faire du coaching sportif avec moi. mhm. Euh, Tandis que si tu n'as qu'une personne sur 1000 qui écoute ton son, bah, ça va pas avoir un retour sur investissement qui va être très important. Donc, cette incertitude, effectivement, la manière dont tu l'as décrit, je la vois effectivement un peu plus importante dans le domaine artistique, tout domaine artistique confondu, hein, évidemment. Bien sûr, parce que ouais, c'est-à-dire c'est une part de toi que tu donnes aux gens, mais Mhm, enfin, c'est entre guillemets. Et quel est le bénéfice direct que la personne a? Tu vois, si moi, par exemple, je viens vers toi, je dis j'ai envie d'être coaché parce que je sais pas, j'ai envie d'améliorer ma condition physique, etc. Ben, mon retour, le retour sur investissement, il est directement là, mhm. tu vois, si ça Ouais, fait sens, quoi. ok. Ouais, alors Ouais, tu vas peut-être pas améliorer ta condition physique, mais tu vas faire un job et le lendemain, tu vas sentir que tu as fait un job et que voilà, c'est ça. et que t'as fait, et que t'as fait ton truc. Ok, C'est ça, j'entends. ouais. C'est quoi le... Alors, c'est un peu difficile hein, de dire ça, mais maintenant, avec le recul, c'est quoi les conseils de base que tu donnerais à quelqu'un qui aurait eu à une artiste ou à un artiste qui aurait envie de se lancer dans le domaine de la musique? C'est quoi les conseils que tu pourrais lui donner? Oui, il y en a plein, hein. Enfin, d'expérience, bien sûr, il faut bien se former, il faut connaître ce que tu fais, il faut faire de la musique tous les jours. Ouais, c'est comme une passion. Enfin, si c'est Mhm, ta passion, vas-y à 100%. Je dirais là, pour moi, c'est, je crois que c'est Thabo Sefolosha qui disait ça. Il disait le succès, c'est 20% de talent et c'est 80% de travail. Donc, dans le travail, il y a bien sûr le travail sur toi-même, sur ton image, la persévérance et puis croire en soi aussi. Je mhm, pense que c'est très important parce que, et pas se comparer, parce que si tu vas sur Instagram et tu te compares à tous les gens que tu vois, ça te fout le moral à zéro, hein. Moi, des mhm, fois, même des fois, moi, je regarde ces gens et puis je dis, putain, mais j'ai l'impression que j'avance pas. Et puis quand je pense aux Aurélien d'il y a 10 ans qui se disait, putain, j'aimerais bien vivre à New York et il se voit maintenant, tu vois, mhm. enfin, il se dirait, putain, mais you made it, tu vois, enfin, c'est un peu ça l'idée. Mais ce que je dirais, ce qui est important, c'est la persévérance, Mhm. de croire en soi. Et puis ensuite aussi, ce qui est vraiment très important dans ce domaine, c'est le relationnel. Ok, Dans la musique, le relationnel, c'est énorme. les C'est connexions. vraiment les connexions, qui tu connais. Faut pas être un connard ou une connasse avec les gens. Mhm, L'attitude, elle est très importante parce que ça peut c'est marrant parce que ça peut te monter mhm, ou ça peut vraiment te couler, tu vois. Mais si tu as l'attitude, la bonne attitude et que tu fais le taf en général, les gens, ils parlent entre eux, tu vois. Et c'est mhm. comme ça que ta réputation et puis, comment dire, ouais, que ta Ça se carrière, elle fait. peut avancer. Ok. Et ce qui est très important, c'est vraiment de faire faire ce que tu aimes et puis écouter et t'écouter toi-même ce que tu veux parce qu'il y a eu des centaines de fois, je peux même plus compter le nombre de Mhm, fois où j'ai commencé à me dire, mais est-ce que je suis fait pour ça ou pas? mhm, Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour y arriver? Et tu sais, quand tu as tout le monde qui dit, ouais, mais t'es sûr, ouais, mais tu sais, faut penser au futur, tu vois, si tu as des enfants, ta retraite, mhm, tous les trucs comme ça, c'est vrai qu'il y a 1000 choses qui peuvent arriver dans ta tête et il faut garder comment dire, cette confiance en toi mhm, et puis y arriver. Et puis quand les gens te disent, spécialement dans la musique, hein, mais il y a beaucoup de gens qui te disent, si tu es dans la musique, tu as un crève la faim, eh ben c'est faux. En 2024, c'est complètement faux. mhm. Ok. Donc, tu peux y arriver, il y a l'Internet, il faut juste croire en toi. Bien sûr, il faut faire de la bonne musique, hein, et C'est mieux, ouais. ouais, il faut faire de la bonne musique, hein, ça c'est clair. Et construis-toi un réseau. Et c'est cliché, mais il faut pas abandonner, hein. Mhm. Bah, Ok.
depuis que j'ai commencé, ça fait je sais pas, ça fait passer 15 ans, Mhm. presque 20 ans que je suis là-dedans, tu vois. Et puis que j'ai toujours ce rêve, un peu cette patate de me dire, ben, peut-être que ça va y arriver, tu vois. Mhm. Ouais, puis enfin, je veux dire, t'es pas à zéro, donc ça arrive, mais c'est le step suivant. Tu penses qu'il faut Ouais. forcément s'expatrier, sortir de Suisse pour les gens qui sont en Suisse et qui nous écouteraient? Alors, oui et non. Parce que de, oui, parce que moi, je pense que de s'expatrier et vivre ailleurs, ça t'amène énormément. Moi, Mhm. je regretterai jamais. Bien sûr, la Suisse, ça me manque, ma famille me manque, etc. Et mes amis et tout. Mais j'avoue que m'expatrier, ça m'a ouvert l'esprit de ouf. Ça m'a permis aussi d'être vraiment moi-même. Je ne sais pas Mhm. pourquoi, c'est fou, hein, mais j'étais dans une ville, il y avait des millions d'habitants. Personne te juge, tu fais ce que tu veux. Et ça m'a vraiment, ça m'a libéré, entre guillemets. Donc, Ok. et puis j'ai rencontré des gens incroyables, ça m'a créé un réseau, et puis voilà, donc ça aide beaucoup. Euh, non, aussi, parce que de nos jours, avec l'Internet, t'es partout en fait. Avec Mhm. l'Internet, des gens en Malaisie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, Canada, tout le monde peut te découvrir grâce à l'Internet. Mhm. Et en revenant justement cet artiste producteur Oz, là, qui est un Zurichois, tu vois, j'avais lu, quand j'ai découvert, je me rappellerai toute ma vie, j'ai lâché une larme parce que je m'étais dit, C'est même faisable. un Suisse, je te jure, un Suisse comme ça, qui est produit pour Drake, Travis Scott, tous ces gros artistes, et ça m'a donné ça m'a donné de l'espoir. Je me suis dit, tu vois, finalement, ça veut rien dire d'où tu viens. C'est vraiment par rapport à ce que tu fais. Et lui, il est basé à Zurich et il fait ça et il est super pote avec Drake et puis il est super successful, tu vois. Ok. Donc, de, donc, oui et non, tu peux rester en Suisse. Après, si tu veux essayer de make it en Suisse, c'est un peu plus compliqué. Il faut essayer de viser un peu international. Dû au fait des Mais connexions qui se font peut-être moins facilement en Suisse, quoi. ouais, j'ai l'impression qu'en Suisse, c'est très lent. Mhm. Et peut-être ça commence à changer un peu, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression que c'est plus du côté suisse-allemand que ça se passe un peu, tu vois. Mhm. Après, c'est marrant, j'ai découvert un artiste, comment il s'appelle? Il est valaisan, il est en train de... je crois qu'il est asiatique avec des longs cheveux noirs, je sais Mhm. plus. Et lui, il est en train de percer un peu dans la musique. Et puis, tu vois, donc ça veut rien dire au final. Mhm. Ça veut vraiment rien dire. Mais grâce à Internet, de nos jours, franchement, Tu n'es pas tu peux forcément être obligé de partout, partir. quoi. Ouais. Ok. Ouais, exact. Mais le voyage, l'expatriation, ça te permet franchement, ça t'ouvre l'esprit de fou, quoi. Ok. Ouais, Euh, j'ai beaucoup aimé tout ce que tu as dit. C'était intéressant et même si les auditrices et les auditeurs du podcast sont principalement des gens actifs dans le domaine du sport et de la santé, je pense qu'il y a beaucoup de ce que tu as dit qui est transférable. Parce qu'au final, que tu sois dans la musique ou que tu sois dans le sport, si tu es à ton compte, tu restes entrepreneur de ton propre succès. Et en fait, ce bien que tu sûr. dis est tout à fait transférable aux autres domaines. Et merci pour ces bonnes paroles sages et encourageantes et Avec pleines de plaisir. nuances. Mhm. Aurélien, c'est le moment du quiz. C'est parti, je suis prêt. T'es prêt? Donc, le but, c'est que tu réfléchisses le moins possible à ce que tu vas dire. Euh, on y va. Quand tu étais petit, tu jouais à quoi? Je jouais avec les Action Man. Oh, bon ça. Ok. Ton plat préféré? Mon plat préféré, oh là là, oh là là, oh là là. T'as dit que je ne devais pas trop réfléchir. Mon Ouais, plat mais préféré, c'est trop tard là. Mon plat préféré, c'est vraiment bête, mais c'est les pâtes. toute seule comme ça, simple? Non, pâtes bolognaise, c'est Pas de- simple, pire Ok, bon, tu vois. Pâtes pas de bolognaise. bolognaise. Ouais. Alors, tu as le choix, mais tu ne peux en garder qu'un tout le reste de ta vie. Une batterie ou le truc, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui est carré avec lequel tu peux appuyer dessus, qui fait plein de sons différents. Ah, mon contrôleur, ouais, le truc que je peux Ok. appuyer, parce que la Comment ça, batterie, comment ça s'appelle? c'est bon, je sais pas, c'est une drum machine si tu Ok, veux. Ouais, ouais, d'accord. je prends ça parce que c'est plus facile à transporter. La batterie, t'oublies. Un de tes défauts.
Un de mes défauts, c'est que des fois, je suis pas sûr de moi. Ok. Ta citation préférée, si tu en as une. Je sais pas si c'est Frank Ocean qui disait, mais c'est travaille dans le silence et laisse le succès être ton bruit. Oh, c'est joli ça. Plutôt du soir ou du matin? Ah, du soir, je dirais. Plutôt du soir, ok. Ton Ouais. film favori? Forrest Gump. Oh, bon ça. Décris-nous la personne la plus chelou que tu aies vue depuis que tu vis à New York. Wow, il y en a tellement. Ah, non, mais tu sais, La, non, mais tu sais, genre, pas une personne habillée vraiment, t'es là, ouais, ouais, enfin, ça peut se voir qu'ici. Ou un truc vraiment euh, bizarre que t'as vu à New York. Un truc vraiment bizarre que j'ai vu à New York. Il y a un gars qui se balade tout le temps dans Soho avec une monstre stéréo, un bandana et des lunettes et un canapé et il se pose et il fout le son à fond la caisse dans les rues comme ça. Ça, c'est un truc que tu vois que ici, tu vois. Un canapé, mais il le transporte comment son canapé? Bon, il a c'est un espèce de petit fauteuil qu'il a Ok, sur un chariot, puis il a son speaker dessus et il l'amène et il se pose comme ça et il balance le son comme ça au beau milieu de New York. c'est énorme. Ouais. Euh, Ton style musical? Mon style musical préféré ou ce que je fais, tu dis? Alors, pour le coup, alors, ce que tu fais principalement, parce que Ouais, du de coup, la la house question, music. la house De la music, house, ouais. et ton style préféré musical que tu écoutes. Ah, j'écoute de tout, hein, mais franchement, j'écoute vraiment de tout, donc c'est super compliqué, mais j'écoute vraiment beaucoup d'électronique en général, quoi. Ok, Mais tout ce qui est, c'est pas juste de la house, mais c'est tout ce qui est électro, quoi. ok. Ouais. Alors, ça peut être, habituellement, je parle de sportif, mais ça peut être un sportif ou une sportive, ça peut être un artiste ou une artiste, ça peut être un acteur, ça peut être un personnage fictif ou réel, mais voilà, une personne, euh, peut-être pas aller jusqu'à l'admiration, mais une personne que tu apprécies beaucoup, qu'elle soit vivante ou pas. Euh... purée, c'est compliqué, hein, C'est vaste, mais hein. c'est très vaste. Ouais. Une personne que j'admire. Attends, c'est vrai qu'il y en a vraiment beaucoup, hein, mais j'essaie vraiment de réfléchir qui c'est qui a eu un impact sur moi. Euh, c'est vraiment compliqué ça. Bon, je dirais que c'est marrant, mais mon père, il m'a quand même pas mal inspiré par rapport à son entrepreneuriat, tu vois. Oh, ça, c'est joli. Oh, Non, mais c'est vrai, non, mais alors ça, c'est chou. c'est très chaud. Mais c'est vrai Ouais, que quand j'y pense, enfin, c'est vraiment le truc super direct, tu vois. ouais, Et proche, tu vois. Donc, tout ce qu'il a fait pour nous, etc., pour ma famille, et ouais, puis tout ce qu'il a entrepris, les couilles de se lancer ouais. en entrepreneuriat, etc., ben, pour moi, pour moi, je trouve que c'est très inspirant. Je l'ai Ok. toujours dit. Ouais, c'est vrai. J'espère que si un jour ma fille passe dans un podcast et que le host du podcast, il lui pose la question elle dira mon papa. Voilà. Yes, yes. Elle le Euh, dira. et une lecture ou un podcast que tu recommandes ou ce que j'appelle de la brain food, un truc qui nourrit le Ouais. cerveau. Qu'est-ce que tu recommandes? Alors, je sais pas si tu connais le rappeur Ross. Tu vois qui c'est? Oui, Lui, il a écrit un livre qui s'appelle It's All in Your Head. ok, Et c'est un livre, il est pas très grand, je pense qu'il a une centaine de pages, et c'est par rapport à son succès et comment, en fait, il parle de la manifestation et c'est comment, en fait, il a manifesté son succès, en fait, et comment il est arrivé à devenir autant grand en fait dans le monde du rap et de la musique par lui-même et par le biais de la manifestation. ok. Très, très intéressant. All in Your Head de Russ. All in your Le head. livre, il est jaune et c'est divisé en plusieurs petites parties. C'est super intéressant et Hmm. super inspirant. Ok, magnifique. Ouais, Génial. Merci. On a fini le quiz. avec plaisir. Euh, Tu viens de déposer ta démission en 2018 Ouais. dans la boîte où tu bossais à Londres. Tu Mhm. es, le Aurélien de aujourd'hui. Tu as la possibilité d'aller causer avec le Aurélien de ce moment-là, qui vient de Ouais. déposer sa démission et qui s'est dit, allez, je fais all-in. Tu lui Ouais. dis quoi? Euh, j'ai envie de lui dire plein de trucs, mais je dirais, je pense que mon plus grand conseil, je dirais, c'est ne perds pas ton temps, en fait.
Ok. dans le sens, choisis bien avec qui tu travailles, avec Mhm. qui tu passes ton temps. Parce que ça, ouais, c'est vraiment, je pense, c'est très, très important, les gens Et avec qui tu passes ton temps. ouais, bon, on en a tous, hein, mais d'un point de vue professionnel, tu as eu deux, trois mauvaises expériences par rapport à ça? Oui, j'ai eu des expériences, j'ai eu des gros dramas dans la musique avec plein de choses, hein, enfin, pour différentes raisons, mais Mhm. c'est vrai que finalement, c'est des relations humaines, tu vois, et les gens ont leurs propres attentes, leurs propres visions, etc. Mhm. Et des fois, si ça marche pas, tu vois. Et puis des fois, tu te rends compte que tu as peut-être un peu perdu du temps alors que tu avais des opportunités à côté qui auraient pu être mieux pour toi, en fait, tu vois. Ok. Donc, Ça fait... c'est surtout ça, passer du temps avec les gens qui vont te monter et puis qui sont pas toxiques. Enfin, voilà. Ça fait C'est un sens. peu, c'est très cliché, mais c'est vraiment très important C'est de t'entourer avec les gens qui sont importants. c'est une vérité simple et basique, mais je trouve qu'elle est toujours importante elle est toujours importante à rappeler. Dans 10 ans, t'aimerais être où? Ça, c'est trop marrant parce que je me baladais ce matin avec ma femme, puis dans ma tête, je disais, il va me dire, tu te vois où dans 10 15 ans, un truc du style. Où est-ce que j'aimerais être? Alors, ça veut pas Franchement, forcément dire, tu vois, d'un point de vue géographique, hein, mais où est-ce que tu aimerais en être dans 10 ans? où est-ce que j'aimerais en être? J'aimerais être à un point où je peux juste vivre de mon passive income, de tout Mhm. ce qui est mes royalties, et puis pouvoir profiter de la vie avec ma femme, et puis ouais, pouvoir voyager, etc., etc. C'est un bon goal. J'espère que je te souhaite d'y arriver. Merci, Toute confiance en toi. merci. Euh, Aurélien, on est arrivé à la fin. Non, Ouais, c'était hyper cool. C'était hyper cool. ça m'a fait Est-ce, plaisir. est-ce que tu as un dernier mot pour les gens qui nous ont écoutés, qui ont passé un peu plus d'une heure avec nous, la bonne et la sage parole d'Aurélien? Je dirais, il faut toujours croire en soi. Si on a envie de faire quelque chose, il faut le faire. Mhm. Bien sûr, réfléchissez bien avant de quitter votre job pour vous lancer dans votre activité entrepreneuriale. C'est Mhm. vraiment, je pense, que c'est très important de quand même avoir un coussin au cas où, tu vois. Mais une fois que tu y vas, il faut y aller à 100%. Et puis au moins comme ça, tu n'as pas de regrets. C'est juste pas avoir de regrets. Mhm. Et un autre truc qui est très important, c'est avoir une work-life balance qui est saine. Et Ok. puis aussi prendre soin de soi physiquement, c'est très important, je pense. Bon, toi, tu le sais mieux que moi, hein, mieux que tout le monde, quoi. Mais vraiment prendre soin de soi-même parce que tu sais jamais qu'est-ce qui peut t'arriver physiquement ou mentalement. C'est vraiment très important. Spécialement quand tu fais quand tu te lances dans l'entrepreneuriat tout seul, tu passes comme on dit, d'un 9 to 5 à un 24/7. C'est-à-dire que ta vie, c'est que ton business, c'est Ouais. que ça. Et il faut vraiment, comment dire, il faut travailler, mais il faut pas non plus se tuer à la tâche dans le sens que autour- au détriment de toi et de ta Mhm. santé mentale. Ça, c'est très, très, très important, moi, je pense. Donc voilà, croire en soi, se donner, au moins essayer, tu vois. Je me dis au moins essayer. Mhm. Et dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas mourir, tu vois. Tu auras essayé. C'est ça. Magique. C'était plein de sagesse et de bienveillance. Merci Aurélien. Je suis content, j'espère, ça fait plaisir. J'espère que ça parlera aux gens. Ouais, J'ai pas, en tout cas, ça me parle à moi. Donc, ok. déjà, le host du podcast, il est content. Donc, Yes! Aurélien, merci beaucoup pour ton temps. Avec plaisir, merci à toi. Ça me fait plaisir. Ça fait tellement Ouais, d'années qu'on se ça fait, connaît c'est ça, et c'est c'est ça. toujours un plaisir, quoi. Voilà. Pour les auditrices et les auditeurs du podcast, merci d'avoir passé un peu plus d'une heure de votre temps avec nous. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter qu'on a pris à le faire. On se revoit très bientôt pour un nouvel épisode, ou on s'entend très bientôt pour un nouvel épisode plutôt. Aurélien, je te souhaite du coup une bonne journée parce qu'il est encore pas encore midi à New York.
Non, c'est 11h15 C'est là. 11h15. Donc, Ouais, merci. je te souhaite un bon appétit et Ouais, puis bonne fin de journée à toi. on s'entend tout prochainement. Yes, avec plaisir. Allez, ciao. À bientôt.